pense que c'est pour ça aussi qu'il m'est fait... Mais malheureusement, ça n'a pas duré longtemps. Je sais qu'il y en a qui attendent mes vlogs de l'Argentine. Et même moi, j'attends. Mais j'avais tout prévu. J'avais tout prévu dans ma tête de comment ça allait se passer les vidéos tous les mois. Comment ça allait être les vidéos de janvier, les vidéos de février. Mais au final, il n'y a rien qui s'est passé comme prévu. Comme moi, je l'avais prévu. Parce que moi, je vous aime. Vraiment au profond de mon cœur. Vous méritez des explications. En gros, pour vous donner une idée de tout ce qui s'est passé... En janvier, avec Théo, mon chéri, on a déménagé dans un nouveau appart. C'est l'appart dans lequel vous me voyez maintenant. C'était un truc qu'on n'avait pas du tout prévu, déménager tout de suite. Mais vu qu'on a eu une opportunité qu'on ne pouvait pas la louper, on s'est dit, bon, on va déménager quand même si on avait prévu d'autres choses, comme partir en Argentine le 20 janvier. Et il y avait tout qui allait être en même temps, mais on s'est dit, bon, ça devrait le faire. Le déménagement, il s'est fait. On a tout foutu dans cet appart. Lundi matin, on a pris l'avion et on s'est dit, ça y est, on met nos têtes en mode vacances. Au début, moi j'avais peur de rentrer en Argentine après 2 ans et demi. Ça m'angoissait beaucoup. Il y avait beaucoup de choses que j'avais peur de comment j'allais les retrouver. J'avais peur d'atteindre des choses et après être déçue. Et au final, vu que je voulais pas trop me mettre des attentes, ça a vraiment niqué tout ce que j'avais en tête et tout, mais dans un sens positif. Et depuis que moi je suis venue en France pour m'installer définitivement, je n'étais pas encore revenue en Argentine. Et je pense que c'est pour ça aussi qui me faisait autant de peur de rentrer là-bas. Et du coup, pendant ces 2 ans et demi, moi j'étais vraiment installée dans la culture française. J'étais tellement bien, j'étais tellement... contente de la vie que j'avais construite. J'étais tellement bien avec les liens que j'avais faits, avec mes relations avec Théo, avec mon travail. J'ai toujours été bien et remercie de ce que j'ai et j'ai toujours bien arrivé à être présente dans mon quotidien. Mais du coup, ça a fait que de plus en plus, j'avais moins besoin de mes racines. Du coup, ça a créé une espèce de fierté en moi qui me disait, c'est toi qui as choisi cette vie, t'as pas besoin de l'autre. Oui, bien sûr, ma famille, elle me manque, mais j'avais pas tout le temps ce besoin de, je veux rentrer en Argentine, j'ai trop envie de voir ma famille, je vais mettre tout mon argent de côté pour pouvoir me payer un voyage. Et du coup, moi, de mon côté, j'avais cette impression que j'avais pas vraiment le mal du pays. Pour moi, dans ma tête, la vie que j'ai créée en France, c'est une vie parallèle que j'ai inventée avec ma vie d'avant. Et du coup, le fait de revenir là-bas et revivre tout, ça m'a fait énormément plaisir, mais en même temps, ça a réveillé plein de trucs en moi que je crois qu'ils étaient un peu éteints, que j'étais un peu en train de les oublier, même si bien sûr on n'oublie jamais de là où on vient, mais il y avait tellement de trucs qu'ils étaient éteints en moi. Et le fait qu'ils se sont réveillés, ça m'a fait beaucoup de mal. C'est la vérité. Le retour en France, il était très dur. Et la semaine où on est rentré en France, j'étais déprimée. Je me posais plein de questions par rapport à qu'est-ce que je fous, à ma famille, à ma vie ici. J'avais vraiment plein de questions qui venaient tout le temps. Je ressentais énormément de l'angoisse en moi ici.
Mais bon, de plus en plus, j'ai commencé à en parler avec des gens, à en parler avec mes potes. Là, je peux dire que ça va mieux, que ma tête, elle est beaucoup plus claire. Je crie beaucoup. J'écris beaucoup ce que je ressens. Si j'ai des questions, je les écris et j'essaye de les répondre plus tard. Et en vrai, maintenant, tout est plus clair dans ma tête et ça va mieux. Vive la France. J'adore ma vie. Un truc que je me rends compte, c'est que ce sentiment-là de manque avec mon pays, malheureusement, ouais, je vais devoir apprendre à vivre avec ça parce que je vivrai avec ça toute ma vie. Mais du coup, en ce moment, je suis en mode introspection. Je prends vraiment soin de moi. J'essaye vraiment d'éviter tout ce qui pourrait me créer du stress et tout ce qui pourrait me mettre dans un mauvais état mental. Quand j'étais là-bas, j'ai profité pour récupérer ce livre. En anglais, ça s'appelle The Artist's Way. Et en gros, ce livre, c'est un cours qui dure 12 semaines de réhabilitation créative. Moi, je l'avais déjà fait ce livre en 2018. J'aimerais bien pouvoir vlogger les semaines que je fais dans le cours. Comme vous pouvez le voir, mon appart, il est encore très vide. C'est pour ça que je fais pas encore forcément un house tour. J'aimerais trop vous faire un house tour une fois que l'appart il sera fini. Quand je mettrai les œuvres et tout. En vrai, moi, cet appart, il m'inspire. C'est vraiment cool. Je suis vraiment remercie. Cet appart, c'est tout ce que je rêvais. De mettre ce tissu là, mais j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Il est en train de chasser. Mais oui, de fou. Il est grave un chasseur. Ouais. Une chasseuse. C'est un chat sauvage, on dirait. Tu crois que c'est un chat sauvage? Il a pas de collier autour, donc je sais pas trop, mais ça se trouve c'est juste un chat de l'humeur, là. Ça doit être cool d'être un chat qui a une famille, mais qui a aussi autant de liberté. Ouais, de ouf. J'aimerais trop ça pour mes chats. Je suis de retour à la maison. C'était trop bien de se balader et aller un peu au soleil. Ça m'a vraiment fait du bien. Et dans le retour, je suis passée au magasin irlandais. J'ai pris un thé, c'est devenu mon thé préféré. Je l'ai goûté chez Lilith quand j'avais gardé ses chats et j'ai bu tout son thé. J'ai pris aussi une canette de Guinness parce que dans mon livre, une des activités, c'est que toutes les semaines, il faut faire un date avec l'artiste. Du coup, je me suis pris une canette de Guinness parce que moi j'aime beaucoup la Guinness. Je sais pas, je pense que je vais essayer de trouver un petit moment de la semaine où je me bois une Guinness toute seule. On va faire un petit thé ensemble. Une fois qu'il y a du soleil, je me dis, putain, mais au final, la vie, elle était pas si mal en fait. C'était juste qu'il n'y avait pas de soleil. Je vais m'occuper de plusieurs choses cet après-midi. J'ai pas encore écrit mes morning pages. Je vais faire ça. J'ai des messages Instagram à répondre. J'ai des projets tatou à travailler. Il faut que j'aille acheter des chevilles pour... en gros, là, je vais mettre des étagères bleues. Je vais mettre une barre aimantée pour coller mes couteaux.
bleu de ces étagères. C'est un bleu qu'à la base, on voulait pas du tout. Mais on les a trouvés d'occasion et on s'est dit que ça pourrait aller trop bien. Et du coup, la déco, on l'a guidée à peu près selon les choses qu'on trouvait d'occasion. J'aime beaucoup le fait que les choses, elles soient exposées, que ça soit pas dans des tiroirs et que tout soit à la main. Elle est très inspirante, cette cuisine. Je l'aime beaucoup. Lui, je me dis que j'aimerais bien le mettre comme ça, quelque part. Hop là. Cette casserole orange, c'est une de mes préférées. Et je me dis que dans ce bloc, ça serait bien de mettre un cadre. Voilà, je sais pas si vous avez la vision. Peut-être un là et un deuxième là. Je vais juste le poser comme ça. Je trouve que le bleu avec le rose, ça va super bien. Vous en pensez quoi? Ça vous plaît? Et ici, j'ai fait mon petit coin de café. Je voulais trop avoir un petit coin où il y a la machine à café, où il y a la bouilloire, où il y a pour faire le maté, faire le thé, faire mes boissons. Ce qui est drôle, c'est que cette étagère, on l'a trouvée séparée des autres. Et c'est exactement le même bleu presque. C'est là où je vais mettre toutes mes petites tasses, toute ma petite collection des tasses que je trouvais quand j'ai vécu en Sicile pendant 4 mois. Un jour, je pourrais vous raconter cette histoire si vous voulez. Celle-là, vous la connaissez. On l'avait trouvé au bric-à-brac. J'aimerais bien en haut mettre toutes les méthodes que j'ai pour faire du café. Because I'm a barista. Je suis allée aujourd'hui acheter du chai parce que moi j'adore les dirty chai. J'avais envie de les faire à la maison, du coup je suis allée acheter ce chai qui est super bon. Ça m'a coûté 16 €, mais vu le prix que ça coûte un dirty chai dans un coffee shop, c'est super rentable de prendre du chai comme ça et de le faire à la maison. Pour l'instant, je vais mettre un petit cadre de Quentin Kaya. J'aime beaucoup. Je trouve qu'il pourrait bien aller. On voit pas trop, non? Je sais pas. C'est quoi maté? Ah, c'est trop chou! Est-ce que ça vous plaît? Moi, j'adore. Je vais goûter mon super dirty chai. Super bon. Il y a quelques jours, je me baladais dans la rue et je me fais arrêter par 3 mecs. Un qui me touche l'épaule, qui me dit « Je suis désolée, on essayait de te rattraper. » Et ils me disent « En gros, là, on est dans la rue et on cherche des mannequins. Et du coup, on fait un casting dans la rue. Est-ce que tu voudrais participer? On a juste à te prendre quelques photos. Et si jamais ils te choisissent, toi, ils vont te contacter. » Et du coup, moi, je dis « Bah oui, bien sûr. » Et je me suis mis là, contre un poteau, et ils m'ont pris des photos, et ils m'ont pris de là. Il a dit « Oh, j'adore. » C'était trop drôle comme expérience. C'est vraiment la première fois que ça m'arrive. Et après ça, j'ai eu un boost de confiance en moi, mais comme j'ai jamais eu, je crois. Et juste après ça, je suis partie. Et je me baladais dans la rue et j'avais l'impression que tout le monde me regardait parce que j'étais trop belle. Et j'avais le soleil qui me tapait en face. Et j'avais tellement un boost de confiance en moi que c'était génial. Je me sentais tellement une artiste en fait. Je me sentais tellement... Il y avait un truc en moi qui s'était tellement réveillé. Mais malheureusement, ça n'a pas duré longtemps. Et ça fait plusieurs jours que je me demande, j'aimerais tellement... Comment je pourrais faire pour réveiller ces trucs en moi toute seule? C'est dommage que je peux pas faire ça toute seule. Que je peux pas créer ça avec moi-même. Je sais pas comment il faudrait que je fasse. Après, ça se trouve, ça m'a fait sentir aussi bien parce que là, ça fait plusieurs semaines que je me sens pas bien. Mais celle-là, ça a été la semaine où je décide de changer les choses. D'ailleurs, on a regardé, bref, la série française avec je sais plus comment il s'appelle.
c'est lui qui dirige la série. Et il y a une partie en particulier qui m'a vraiment touchée, c'est que le personnage principal, il y a une partie de la série où il dit que pendant toute sa vie, il a été malheureux parce qu'il n'arrive pas à prendre des décisions. Quand il va au restaurant, il n'arrive pas à choisir ce qu'il veut, du coup il finit par prendre un plat qu'au final il n'aimait pas ça. Et ce qu'ils disent dans la série, c'est que les gens qui sont heureux, c'est des gens qui prennent des décisions. Ça m'a énormément touchée. Du coup, cette semaine, je suis dans un mood où si je veux que les choses elles changent, bah, il faut que j'échange aussi. Je commençais le livre de créativité tout court là. Et je sais que ça va beaucoup m'aider. Ça va m'aider à me aligner et à me concentrer avec moi. Mais mon big problème, c'est la procrastination. C'est la chose avec laquelle je me bats le plus. Des fois, il y a des journées où je me dis aujourd'hui, je vais faire ça, ça et ça et ça. À cause de la procrastination, je les fais pas. Il est 20h, mon chéri, il rentre à l'appart. Et il me dit, viens, on regarde un film. Et du coup, moi, j'ai pas envie de regarder un film parce que je me sens mal, parce que j'ai pas fini les choses que j'avais à faire. Et du coup, je regarde un film alors que je suis mal de faire ça et pas faire ce que je dois faire. Et du coup, je vis tout le temps dans cette dynamique qu'elle est presque infinie. Je dis que je vais faire des choses, je les fais pas. Et au moment où je sais plus le moment de les faire, je me sens mal et du coup, je vais pas à des endroits, je vais pas dans des soirées parce que j'ai pas fini de monter mes vidéos, parce que j'ai pas fini de répondre à mes mails, parce que j'ai pas fini. Et du coup, c'est la chose avec laquelle je me bats le plus. Et je pense que c'est la chose qui fait que je me bloque le plus artistiquement et créativement parce que je me sens comme une merde, quoi. Je suis la pire et je me sens mal. Et après, je sais que aussi, je suis passée dans une semaine où je me suis fait enlever une dent de sagesse et je peux pas manger grand-chose, je peux pas boire du maté parce que c'est chaud et je peux pas boire du chaud. Et du coup, ça me met mal. Mais bon, quand même, j'ai envie d'être bien. Je vais tout faire pour être bien. Et je vais tout faire pour faire les choses pour moi et pour prendre soin de moi. Parce que si je le fais pas moi, il y a personne qui va le faire à ma place. Voilà. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Justement, je voulais tester un format plus long. Laissez-moi savoir dans les commentaires si elle était trop longue ou pas. Ou si vous êtes arrivé jusqu'à ici. Mais en tout cas, moi, j'ai été ravie de vous partager les mises à jour de mon appart, dans ma petite maison. Et j'ai hâte de vous revoir. Bisous, je vous aime fort.